Nous allons nous entraîner à utiliser la relation de Schall. On nous dit ABCD est un carré, le voici, de centre O. Et on nous demande de compléter ces égalités en utilisant la relation de Schall. AB plus BO, c'est une utilisation immédiate de la relation de Schall. Le vecteur AB a pour extrémité B, le vecteur BO a pour origine B, donc AB plus BO, l'extrémité de l'un égale à l'origine de l'autre, AB plus BO, application directe de la relation de Schall, AO. AB moins OB. AB moins OB est un peu plus compliqué, mais moins OB, c'est plus BO. Donc, finalement, on retrouve la même chose que précédemment. Et là, on a bien deux vecteurs dont l'extrémité de l'un est égale à l'origine de l'autre. Donc, AB plus BO, comme tout à l'heure, AO. AB plus OD. Donc, AB plus OD. Qu'est-ce qu'il faut faire pour utiliser la relation de Schall? Il faut remplacer les vecteurs par des vecteurs qui leur sont égaux, de manière à ce que l'on obtienne des vecteurs tels que l'extrémité d'un des vecteurs est égale à l'origine de l'autre. Alors AB plus OD. Vous voyez que OD est égal à BO. Donc AB plus OD égale AB. Alors pourquoi on le remplace par BO? Parce que maintenant, AB plus BO, l'extrémité de AB, c'est la même chose que l'origine, c'est le même point que l'origine de BO. Donc AB plus OD, première opération, on remplace OD par BO, qui lui est égal. Pourquoi? Parce qu'on est dans un carré, les diagonales du carré se coupent en leur milieu, donc O est le milieu du segment BD, et donc OD est égal à BO. Il faut faire attention au sens, OD est égal à BO. OD n'est pas égal à OB. OD et OB sont des vecteurs opposés. Donc, AB plus OD, c'est AB plus BO, et là, on applique la relation de Schall, AO. AB plus AD maintenant. Donc, AB plus AD. On a deux manières de faire. Soit on va remplacer AD par BC, puisque AD égale BC. Pourquoi AD égale BC? Parce que ABCD est un carré, donc un parallélogramme aussi. Donc, AD égale BC. Donc, AB plus AD, c'est la même chose que AB plus BC. Et maintenant, on peut appliquer la relation de Schall parce que l'on a deux vecteurs, comme tout à l'heure, l'extrémité d'un des vecteurs et l'origine de l'autre, AB plus BC égale AC. On avait une autre manière de faire, on va le réécrire ici. Donc là, on a remplacé, nous, AD par BC, dans cette première méthode. On aurait très bien pu remplacer AB par DC. Et AB égale DC. Donc ici, on aurait eu DC plus AD. Alors DC plus AD, ce n'est pas la relation de Schall immédiate, mais vous voyez que c'est la même chose que AD plus DC. On intervertit les places. Et maintenant, AD plus DC, relation de Schall, c'est AC. Bien entendu, le même résultat que l'on a obtenu là. Une relation un peu plus complexe, 2AO plus BA. 2AO, 2 fois AO, plus BA. Alors, AO, c'est OC. AO est égal à OC. Donc 2 fois AO, c'est-à-dire que O est le milieu du segment AC. Donc 2 fois AO, c'est AC. Vous voyez, 2 fois le vecteur AO, c'est le vecteur AC, puisque O est le milieu du segment AC. Donc 2 fois AO, c'est AC, et on a AC plus BA. AC plus BA, relation de Schall, c'est la même chose que BA plus AC. Et BA plus AC, c'est BC. Donc 2 fois AO plus BA est égal à BC.